Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tuto qui vient compléter mon plus gros tuto au sujet de Nextcloud. Aujourd'hui, je vous propose cette petite vidéo pour vous expliquer comment réaliser une mise à jour manuelle de votre installation Nextcloud. Parce que oui, très souvent, quand vous avez une installation Nextcloud et qu'il commence à y avoir pas mal de données ou peut-être votre serveur web est un petit peu limité en termes de performance, la mise à jour via le navigateur peut tout simplement ne pas fonctionner, voire planter en plein milieu, et là vous allez être très embêté. J'ai déjà eu carrément une installation qui a foiré. Alors généralement j'arrive à mettre les mains dedans pour réparer tout ça, mais le plus simple reste encore de réaliser l'opération manuellement. C'est pas très compliqué, on le fait via le terminal et ensuite il vous suffira d'exécuter une petite commande. Alors pour vous remettre dans le contexte de mon installation Nextcloud, donc j'ai utilisé un serveur web sous Debian 12, donc je l'ai fait sur une machine virtuelle. Là pour le tutoriel, tout est en local. Ça sera pareil si vous avez je dirais votre installation sur un serveur web Apache ou même Nginx. Ça changera pas vraiment la façon de faire, puisque là on va directement agir au niveau des fichiers. Donc ce qu'il vous faudra, c'est pouvoir avoir accès à SSH ou pouvoir avoir accès au terminal, aux fichiers directement depuis le terminal. Alors vous pouvez éventuellement le faire aussi via FTP, mais c'est quand même un petit peu plus galère. Vaut mieux le faire directement via le terminal, puisqu'on ira récupérer directement le fichier d'installation depuis les serveurs Nextcloud pour les extraire. Donc on fera ça, je dirais, en one shot directement en local. Ça évitera d'avoir à uploader les fichiers que vous auriez par exemple préalablement téléchargés sur votre ordinateur, puisque là vous allez perdre un peu de temps. Donc voilà un petit peu au niveau du process. Comme d'habitude, avant de commencer, petite page de promo au sujet de la chaîne. Donc si jamais vous débarquez sur cette vidéo ou que vous tombez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci. Il y a plein de vidéos cool à découvrir. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment ça se passe pour installer un serveur Nextcloud, là aussi, donc comme je vous l'ai dit, il y a un tutoriel complet à ce sujet. Mais je fais pas seulement que des tutoriels, je parle également beaucoup de distribution Linux, je parle également cinéma, je parle jeux vidéo, je fais des tests produits. Bref, c'est une chaîne ici qui est un petit peu dédiée à l'univers des geeks, et l'idée c'est de créer une grosse communauté autour de cet univers-là, essayer de vous partager un petit peu mes passions, vous partager mes connaissances, puisque je suis développeur web, et également toute mon expérience au travers de mes vidéos. Donc si jamais ce genre de vidéo ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre les rangs, puisque ça y est, on a dépassé le cap des 15 000 abonnés. Donc maintenant on va essayer d'atteindre un prochain cap, on va essayer d'atteindre les 20 000 abonnés. Donc je compte sur vous et ça me fera vraiment plaisir de vous compter parmi nous. Allez, magie du montage, on va partir sur ma Debian 12 pour réaliser une mise à jour manuelle de Nextcloud. Let's go! Voilà les amis, on est donc sur ma machine virtuelle sous Debian 12 et voici mon installation de Nextcloud. Donc là c'est l'installation en local, comme vous pouvez le voir par rapport au nom d'hôte. Ici on a entre guillemets un nom de domaine virtuel en .localhost. Donc là on est sur le tableau de bord de Nextcloud et première chose qu'on va faire, on va aller vérifier s'il y a des mises à jour de disponibles. Donc là ici vous allez dans le menu principal, vous faites paramètres d'administration et là ici vous allez pouvoir visualiser ici les mises à jour de disponibles. Donc il y a deux types de mises à jour, les mineurs et les majeurs. Donc là comme on peut le voir, c'est une mise à jour mineure puisque c'est uniquement le troisième chiffre ici qui est modifié. Donc on passe de la 29.0.3 à la 29.0.5. donc c'est vraiment des petites corrections. Donc là ici deux possibilités pour vous, soit vous utilisez le process de mise à jour intégré au système via le navigateur. Donc vous cliquez ici sur ouvrir l'interface de mise à jour. Donc comme je vous l'expliquais en introduction, ce process là, bien qu'il est plus facile à utiliser, parfois en fonction de différents critères, soit parce que vous n'avez pas forcément des paramètres spécifiques au niveau de votre serveur web, vous allez avoir un blocage, soit parce que il y a des problèmes, soit parce que votre serveur n'est pas forcément assez puissant, vous risquez d'avoir des difficultés ici à réaliser la mise à jour. Parfois c'est des problèmes de droit aussi de fichiers et vous allez être bloqué, ou parfois ça peut planter en plein milieu. Et c'est vrai que vous risquez du coup d'être totalement bloqué et vous ne pourrez plus du tout accéder à l'interface. C'est pour ça que c'est quand même bien plus fiable de réaliser la mise à jour manuellement de votre serveur Nextcloud.
Et pour ça, vous pouvez directement utiliser le fichier d'installation qui est présent ici. Donc là, ici, je ne sais pas si vous voyez en bas, vous avez le fichier nextcloud-29.0.5.zip. Donc ça contient tous les fichiers du serveur Nextcloud et avec ça, on va pouvoir réaliser la mise à jour. Donc là, ici, si on va sur la documentation officielle ici, vous avez tout le process pour réaliser cette mise à jour manuelle. Donc on va suivre un petit peu les étapes ici, bien qu'on n'est pas obligé de tout faire scrupuleusement puisqu'il y a des choses qui vont peut-être pas vous concerner, notamment au niveau des applications tierces. Si vous n'en avez pas forcément d'installer de différentes, vous allez peut-être pouvoir zapper cette partie-là. L'idée, ça va être donc, comme expliqué ici, déjà de réaliser une sauvegarde de vos fichiers de configuration qui contient des données vraiment importantes à ne pas perdre. C'est récupérer le fichier et le dézipper. Il va falloir également déplacer votre ancien dossier qui contient tous les fichiers de Nextcloud vers un dossier de sauvegarde ici pour ensuite y replacer le fichier de configuration, etc. Donc tout ça, je vais le faire pas à pas directement via le terminal. Je ne vais pas vous expliquer là comme ça devant la documentation puisque c'est pas très clair lorsqu'on fait pas les choses en même temps. Donc je vais vous le faire pas à pas et ensuite vous verrez, on aura réalisé la mise à jour sans trop de difficultés et comme ça vous pourrez vous aussi reproduire cette vidéo là directement sur votre serveur et pouvoir réaliser votre mise à jour manuellement sans trop de prise de tête. Allez, on bascule sur le terminal et également donc derrière j'ai l'explorateur, comme ça vous voyez un petit peu mieux où on se situe. Donc là ici on est sur la racine web où se trouvent les fichiers d'installation de Nextcloud et mes données. Donc là ici si je vais dans le dossier web ici, on retrouve tous les dossiers et fichiers de l'installation de Nextcloud et notamment ici le dossier data qui est très important puisque c'est à l'intérieur de celui-ci que sont stockées toutes vos données, vos images, etc. que vous aurez enregistré depuis l'explorateur ou depuis le système de sauvegarde de Nextcloud. Donc là ici ce qu'on va faire, on va utiliser donc la ligne de commande pour réaliser les différentes opérations. Donc la première chose qu'on va faire, on va se mettre en route ici, donc on va faire SU-, on va faire entrée, on met notre mot de passe, comme ça on pourra exécuter des commandes système et notamment la première commande qu'on va faire qui a été notifiée dans le process de mise à jour, ça va être de stopper le serveur web, comme ça vous n'avez pas des utilisateurs qui viennent peut-être réaliser des actions lors de cet upgrade, ça éviterait effectivement d'avoir des soucis. Donc on va faire un service ici à page 2. Stop, bien sûr, si jamais vous êtes sur Nginx, remplacez à page 2 par Nginx. Donc maintenant qu'on est ici, on va se placer dans ma racine web. Donc ici, c'est dans Nextcloud ici. Et donc si je fais un ls ici, donc on retrouve ici exactement ce qui se trouve dans ce dossier-là. Donc la première chose qu'on va faire ici, je vais renommer le fichier web. Donc je vais le déplacer. On va faire mv web par web-hold ici. On va faire comme ça, on va faire entrer, donc comme ça en gros tout le dossier web maintenant n'est plus disponible et en fait on va tout simplement aller récupérer le fichier zip, on va l'extraire ici et en fait c'est lui qui va devenir notre nouveau dossier web et il ne nous restera plus qu'à récupérer les 2-3 fichiers et dossiers et qu'on va placer dans le nouveau dossier et là on aura tous les fichiers qui sont prêts à être mis à jour. Donc là ce qu'on va faire ici, on va retourner sur le premier espace de travail ici pour aller récupérer ici le lien. Donc je clique droit, je fais copier le lien ici. Donc dans tous les cas, et si jamais c'est une autre URL, vous pouvez aller sur le site officiel aussi pour aller récupérer le fichier d'installation directement sur le site officiel. Vous n'êtes pas obligé de passer par ici. Donc je vais revenir ici sur mon dossier. Donc je vais faire un wget ici. Je vais coller l'URL ici. Je vais faire entrer. Donc là, ça télécharge le fichier zip. Donc si je fais un ls ici, on retrouve bien ici notre fichier zip. On va faire un unzip ici Nextcloud. Hop. Voilà, donc c'est en train d'extraire tout le fichier zip. Alors il y a énormément de fichiers, donc ça va prendre peut-être un petit temps. Voilà, donc c'est terminé. Donc maintenant si je fais un ls ici, on peut voir qu'il a créé un dossier Nextcloud. Donc ce que je vais faire, moi déjà je vais supprimer le fichier zip, j'en ai plus besoin. Donc on fait un rm ici, hop, voilà. Je vais déplacer maintenant, je vais faire un mv Nextcloud et je vais le déplacer
dans le dossier web, donc je vais le renommer en réalité avec le nom web, puisque c'est le nom que j'avais préalablement, puisque là j'ai WebHold, c'était mon ancien dossier web, et là maintenant la version 29.0.5 va devenir ma nouvelle destination au niveau du dossier web. Donc je fais entrer ici, donc si je fais un ls ici, on retrouve notre petit dossier web ici. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire un MV pour déplacer, MV hein, qui est la commande pour déplacer le fichier de configuration de l'ancien répertoire vers le nouveau répertoire pour qu'il récupère tous les identifiants de connexion à la base de données, éventuellement les clés s'il y a des chiffrements au niveau des dossiers, etc., les chemins de configuration. Donc là on va faire un MV web-hold, on va faire config ici, tac, config.php, PHP, et on va le déplacer dans web config, on va faire entrée, et voilà, donc là c'est déplacé. Ensuite on va faire la même chose pour le dossier data, celui que je vous ai dit préalablement, qui contient toutes les données. Donc là ici d'ailleurs, si vous voulez, on peut peut-être même, alors je sais pas si ça va fonctionner, on va essayer de rafraîchir ici le dossier, comme ça vous voyez un petit peu ce qui se passe. Vous voyez un petit peu là au niveau du dossier. Donc là ici, si on regarde à l'intérieur, hein, il n'y a pas de dossier data. Donc vous allez pouvoir ici directement déplacer votre dossier data de là directement à ici, donc en ligne de commande. Alors je vous recommande bien sûr de le déplacer, parce que si vous faites un copier-coller, si par exemple vous avez plusieurs centaines de gigas, forcément peut-être que même votre disque sera plein. Donc bien penser à effectuer je dirais un déplacement du dossier. Si jamais vous voulez faire une sauvegarde de ce dossier, le faire sur un disque externe ou sur un serveur NFS ou autre, mais ne pas le faire en local, ça serait un petit peu dommage. Donc là ici maintenant on va faire un MV ici, donc on va reprendre notre WebHold ici et on va déplacer data et on va le déplacer dans web. Hop, on va faire entrée, et donc là ici si je fais ls web, tac, on retrouve ici mon dossier data, donc qui se trouve ici. Donc si je retourne ici, le data est ici, et si je retourne dans le hold, il a disparu ici. Je vais faire par type ici. Voilà, donc il n'y a plus de dossier data. Donc maintenant, tout est prêt au niveau, je dirais, au niveau des fichiers pour réaliser la mise à jour. Donc là, on a tout remplacé, mais il faut exécuter maintenant une commande pour finaliser le process de mise à jour, mettre à jour les tables, etc. Et donc là, ici, on va retourner donc sur le process de mise à jour, et là ici en fait si vous regardez ici directement, il y a une commande qu'il va falloir exécuter, mais avant ça il va falloir mettre à jour les permissions des dossiers et les permissions des fichiers pour éviter d'avoir des problèmes de droit. Donc ce qu'on va faire pour commencer, on va récupérer ici cette commande. Alors ça sera remplacé par l'utilisateur qui est géré par votre serveur web pour je dirais votre dossier Nextcloud, pour votre vhost sur Apache. Donc je me souviens plus lequel utilisateur moi c'est, si c'est wdata ou pas. Donc on va faire un ls larth ici, comme ça j'aurai les valeurs. Donc moi c'est pas 3wdata, mais j'ai créé un utilisateur spécifique sur WebHold, donc je vais le reporter sur le dossier web ici. Donc je vais faire un shown ici, R, je vais faire web 001, web 001 vers le dossier web, je vais faire entrer, et donc là ici si je fais un ls LRTH ici, j'ai bien mon web 001 ici sur le dossier web et tout ce qui concerne les fichiers en dessous. Donc maintenant il me reste plus qu'à mettre les droits ici directement des fichiers. Donc je vais récupérer ici les deux commandes, donc on va prendre celle-là pour commencer. Donc ça va mettre à jour les droits des fichiers et des dossiers. Donc je vais commencer ici par le faire sur les dossiers. Donc ici hop, on va remplacer Nextcloud ici par web, puisque mon dossier s'appelle web. On fait entrer. Et ensuite, on fait la même chose pour les fichiers. Donc on récupère ici la commande. Hop, je la mets là. Je modifie encore, mais cette fois-ci pour les fichiers. Je mets web. On fait entrer. Voilà, donc c'est terminé. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire un clear
pour mettre du propre. Donc ce qu'on va faire, on va se placer dans le dossier web, donc on va faire cd web ici, et on va lancer la commande suivante. On va faire un sudo u web 001, donc ça à remplacer par votre utilisateur, et ensuite on va lancer la commande php OCC. Donc OCC, c'est le petit fichier qui est présent dans le dossier web qui permet d'exécuter des commandes via le terminal, et on va lui donner l'option upgrade ici. On va faire entrer, et si tout se passe bien, vous allez avoir ici un process qui va se lancer directement. Il va faire tout directement comme ça via le terminal, et c'est beaucoup plus efficace et beaucoup moins de chances de plantage. Une fois que le process de mise à jour est terminé, alors généralement le mode maintenance est activé lors du process de mise à jour via le terminal. Donc il est possible effectivement que vous ayez le message de mode maintenance. Donc ce qu'on va faire ici, on va voir s'il est activé. On va tout simplement lancer la commande pour le désactiver, et si jamais il était activé, vous le verrez qui va tout simplement le désactiver. Donc on va utiliser la même commande que tout à l'heure mais avec d'autres options. On va donc faire un sudo u web 001. On va coller ici donc la commande que je vous mettrai de toute façon en description. Donc c'est php occ maintenance mode, et ensuite --off, donc pour désactiver le mode maintenance. On va faire entrer ici, et donc là il vous a désactivé le mode maintenance. Il nous reste une dernière chose à faire. Au début on a stoppé le serveur Apache, donc ne pas oublier de le redémarrer. Donc on va faire service Apache 2 start ici, hop. Donc voilà, et maintenant on va aller contrôler si tout fonctionne et si ça s'est mis à jour. Donc je vais rafraîchir ici le dashboard, et donc là déjà c'est bon signe puisque l'interface répond de nouveau. Et si je vais dans les paramètres d'administration ici, on devrait normalement avoir la version qui s'est mise à jour. Donc voilà, ici on a bien une mise à jour qui a été réalisée, et il n'y a plus de mise à jour de disponible. Alors là ici, lorsque vous faites le process de mise à jour, il est possible que certaines choses ne se soient pas correctement mises à jour, ou il faille générer d'autres commandes. Donc là ici par exemple, au niveau de la base de données, il a repéré qu'il y avait des index manquants, probablement parce qu'il a créé de nouvelles tables. Donc là ce qu'on va faire ici, on va coller cette commande là. Hop, on va retourner sur notre terminal ici, on va refaire un sudo u web 001, et on va lancer la commande qu'ils nous ont donnée. Donc ne pas oublier ici le PHP devant pour exécuter ça via PHP. Donc on fait entrer, et donc là voilà, il a ajouté tous les index manquants. Donc là ici, si je retourne sur mon interface, que j'actualise, vous allez avoir un premier avertissement qui devrait disparaître, et a priori ici on va exécuter cette commande là. Ça devrait aussi solutionner un autre problème. Ça concerne le cron. Donc vu que je ne l'ai pas configuré, c'est normal ici qu'il ait un message d'erreur. Donc vous pourrez bien sûr de votre côté l'exécuter soit manuellement, soit via un cron système. Donc là hop, on va lancer ici la commande qu'ils nous ont donnée. Donc on va coller ici, hop. Donc maintenance repère, include expensive ici, tac. Voilà, et je l'espère que ça solutionne ce petit avertissement là. Donc visiblement ça l'a pas solutionné. Faudra creuser un petit peu pour ce petit souci là. Alors il est possible aussi que ça puisse venir de la mise à jour en elle-même, mais dans tous les cas vous avez réussi là, une fois que vous êtes ici, à avoir mis à jour votre version de Nextcloud. Vous auriez eu le même message hein, si vous l'auriez fait de manière automatique. Donc voilà, je vous laisse sur la conclusion. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, et surtout qu'elle vous sera utile, que vous allez réussir à réaliser votre mise à jour de Nextcloud sans trop de difficultés. Dans tous les cas, si vous avez un problème lors de votre process de mise à jour, n'hésitez pas à me le faire savoir, j'essaierai de vous aider, et je suis sûr qu'on trouvera une solution. Hein. Normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué à réaliser ça. Surtout, pensez bien à faire des sauvegardes de votre fichier de configuration, ça c'est l'un des fichiers le plus important, et bien sûr de vos données sur peut-être un serveur externe ou sur une clé USB avant de réaliser cette opération là, pour éviter toute grosse difficulté. Donc si jamais, comme je vous l'ai dit, vous avez des difficultés, vous les postez en commentaire, et comme d'habitude je réponds à tout le monde. Alors concernant les prochains tutoriels à propos de Nextcloud, parce que j'en ai encore d'autres, on va se pencher sur l'aspect HTTPS parce que certains me l'ont demandé et je pense que ça peut être intéressant, et je vais également me pencher donc sur tout l'aspect sécurité et également sur le côté chiffrement des données, puisque là
par défaut, ils sont pas forcément chiffrés, donc du coup, si quelqu'un accède à vos fichiers, il pourrait tout simplement les récupérer et les utiliser. L'idée du chiffrement, ça va être tout simplement d'empêcher la possibilité que quelqu'un qui ait accès à vos fichiers puisse en lire le contenu, et ça c'est quand même un gros plus au niveau sécurité. Également concernant les autres vidéos que j'ai en cours, j'ai des tests produits, pas mal de tests produits à réaliser, et j'ai également d'autres distributions à vous présenter. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un max de likes pour soutenir la chaîne, et sur ce je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao les geeks!